Je vous salue tous encore, mes bien-aimés, dans le beau, précieux nom de Jésus-Christ. C'est votre frère et serviteur Brice Mayele. C'est avec une très grande joie dans mon cœur d'être avec vous, partager avec vous encore une révélation que le Seigneur m'a donnée. Je n'ai pas voulu juste garder pour moi-même, mais j'ai voulu aussi donner au peuple de Dieu afin de bénir chacun de vous. Et si Dieu, excusez-moi, si Dieu vous a béni à travers cette parole, je vous en prie, ne gardez pas pour vous-même, transférez à vos bien-aimés, à vos frères et sœurs, afin que le Seigneur puisse aussi les bénir à travers cette parole. Une révélation que le Seigneur m'a donnée. Je n'ai jamais appris ça quelque part, je n'ai jamais lu quelque part. J'ai écouté cette parole quand j'étais auprès du Seigneur et le Seigneur a ouvert mes yeux pour comprendre une chose. Le thème de ce message, qui est cette révélation que le Seigneur m'a donnée, quand nous sommes cachés par Dieu, ou encore quand Dieu nous cache. Cela semble un peu bizarre. Une chose est certaine, et ce que je vais vous faire comprendre, que Dieu a une manière, Dieu travaille d'une manière mystérieuse. Nous ne pourrons jamais déchiffrer, nous ne pourrons jamais comprendre, nous ne pourrons jamais décoder la manière à laquelle Dieu fait son travail. Dieu a sa manière de travailler et nous savons une chose, que Dieu a une manière mystérieuse à faire son œuvre dans notre vie. Et de fois, nous ne le comprenons pas. Quand nous sommes cachés par Dieu, est-il nécessaire que Dieu nous cache? Est-ce qu'il est important que le Seigneur nous cache? Oui, il y a des versets, il y a des situations dans lesquelles où Dieu a caché certaines personnes. Il se peut que en ce temps même là que vous êtes caché, enfin le Seigneur vous a caché et vous ne comprenez pas peut-être. C'est comme je l'ai dit, que le Seigneur a le Seigneur travaille d'une manière mystérieuse. De fois, nous avons une compréhension de quelque chose, mais le Seigneur a sa manière et de fois, nous ne comprenons pas du tout. À moins qu'il nous révèle ou à moins qu'il nous explique ce qu'il est en train de faire. J'ai un verset à vous lire dans le livre d'Exode. Nous allons voir un exemple d'un homme que le Seigneur a caché afin de nous faire voir quelque chose de très merveilleux. Dans le livre d'Exode, chapitre 33, versets 19 à 23. Allons rapidement et nous allons lire cette parole, chapitre 33. J'y arrive. Verset 19 à 23. Nous allons voir l'exemple de Moïse qui a demandé à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Le verset 18 dit, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. Et l'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et tu te couvriras de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, ma face ne pourra pas être vue. Voilà une expérience mystérieuse, extraordinaire, qui n'a jamais eu lieu. Là, c'est la première fois que le Seigneur va permettre à un être humain de voir ce qu'il est. Pas voir son visage, mais de voir une partie de lui. C'est extraordinaire. Qui que ce soit, qui n'a pas envie de voir de telles choses. Voilà ce que le Seigneur a fait dans la vie de
la vie de Moïse. Nous savons aussi dans le livre de 1 roi, Élie avait fui devant la femme de Akab, qui chercha à le tuer. Et puis il se plaignait que voilà, il est resté le seul prophète. Et puis voilà, Dieu lui a dit qu'il y avait des prophètes qu'il avait cachés. Et puis il y avait certains prophètes qu'il avait cachés pour leur protection. Dieu nous cache pour une raison. Nous voyons l'exemple de Moïse. Ici, Dieu l'a caché parce que Dieu voulait lui faire gloire, sa bonté, sa gloire. Alors, nous devons comprendre une chose, que Dieu nous cache pour une raison. Et nous comprenons aussi dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Il est dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il arrive de fois dans notre vie, il y a des choses qui nous arrivent, nous ne comprenons pas. Mais nous savons une chose, qu'il y a un temps pour toutes choses. Il arrivera un temps, si réellement nous voulons approcher et servir le Seigneur, ou si nous voulons vraiment accrocher de Dieu, il y aura un temps que Dieu va nous cacher. Pas pour le plaisir. Il va nous cacher pour une raison. Retenez cela. Il y a un temps pour toutes choses. Il se peut que présentement vous êtes caché par le Seigneur. Vous sentez que rien ne marche. Personne ne vous regarde. Même, les gens ne vous reconnaissent même pas. Tout ce que vous dites, les gens ne s'intéressent même pas. Votre ministère, il n'y a même pas de fruit. Il n'y a rien. La prière, c'est comme s'il y a un béton juste au-dessus de votre tête. La voix ne traverse même pas ce béton. La prière n'avance même pas. Vous n'avancez pas. Tout ce que vous faites ne marche pas. Et vous cherchez des raisons. Vous combattez, vous combattez l'ennemi, vous attaquez les démons, vous pensez que l'ennemi est en train de prendre contrôle de votre vie. Cependant, le Seigneur vous a simplement caché. Comme je dis, il y a une raison. Il peut vous cacher pour une protection, il peut cacher pour une bénédiction, il peut vous cacher pour un développement, et il peut cacher juste pour travailler dans votre vie, ou une préparation. Le Seigneur nous cache pour une raison. Et vous vous rendez compte que nous ne pouvons pas servir le Seigneur avec ce que nous sommes. Le Seigneur travaille dans notre vie afin de nous façonner, de nous modeler, afin que nous soyons le modèle de ce qu'il veut que nous soyons pour sa gloire. Vous ne pouvez pas prendre votre émotion, aller prêcher la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas prendre votre imagination, aller convaincre les gens avec la parole de Dieu. Cela ne marche pas. Dieu fait son œuvre au travers de nous. Et il veut seulement que vous soyez un organisme à laquelle où il peut habiter pour faire son œuvre. Mais si cet organisme n'est pas taillé, modelé, travaillé, préparé, le travail de Dieu aura des problèmes. Alors nous voyons l'exemple de cet homme Moïse. Moïse qui était plus proche du Seigneur. Moïse qui travaillait avec Dieu. Il était juste un homme, un être humain. Cela nous montre que ce que Dieu a fait dans la vie de Moïse, Dieu peut le faire aussi dans notre vie. Dieu nous cache. Quand nous sommes cachés, cela ne sert à rien d'aller chercher par-ci, par-là. Qu'est-ce qui ne va pas? Dieu vous cache. Rien ne marche. Tout ce que vous faites n'a pas de sens. Vous priez, il n'y a pas une réponse. Vous voulez avancer, il n'y a rien. Tout ce qui est autour de vous, rien ne marche. Les gens ne vous reconnaissent pas. Les gens ne vous voient pas. Quand vous parlez, votre parole n'a même pas de sens. Vous n'êtes pas reconnu. Dieu vous cache. C'est comme je l'ai dit, Dieu nous cache. Pour être effectif et pour faire l'œuvre de Dieu, deux fois le Seigneur nous cache afin de développer notre vie. La chaîne n'a rien à voir avec le spirituel.
notre attitude, notre comportement, notre mentalité, notre caractère n'a rien à voir avec le spirituel. Le Seigneur travaille dans notre vie afin que nous soyons complètement transformés, que nous ayons la marque de Jésus. Et la pensée de Christ. Vous vous rendez compte que si vous avez la marque de Jésus, mais votre vie, même si vous n'ouvrez pas la bouche, votre caractère, votre comportement témoigne Christ. Je vais prendre vous voyez par exemple l'exemple d'un arbre. Vous voyez par exemple, je prends un exemple par exemple un manguier. Quand vous prenez le noix de la mangue, vous mettez dans la terre. Cette noix de cette mangue doit mourir. Vous vous rendez pas compte de ce que l'arbre fait dans la terre avant de paraître dehors. La racine doit aller en profondeur de la terre. Et cette racine doit d'abord s'établir avant que l'arbre commence à sortir. La racine fait un travail de résistance. Je crois que je l'ai déjà dit une fois dans une de mes vidéos. La racine fait un travail de résistance. Il va contre la terre. Il se pousse à chercher son racine à aller en profondeur. C'est pas un travail facile. Et là, c'est dans le secret. Personne ne peut observer. Personne ne peut voir. C'est dans le secret. Et c'est dans ces manières-là que le Seigneur nous cache. Personne ne voit ce développement. Pendant que la racine s'enfonce dans la terre, nul ne peut le voir. Et quand la racine est établie dans la terre, bien posée dans la terre, maintenant l'arbre commence à sortir. Et quand cet arbre-là grandit, nous commençons à voir le fruit. Et quand l'arbre produit des mauvais fruits, ce n'est pas le problème, ce n'est pas l'arbre. Le problème, c'est la racine. Alors nous devons chercher à savoir où est-ce que nous mettons notre racine. Est-ce que notre racine est travaillée avec la parole de Dieu, avec la volonté de Dieu, ou nous cherchons juste à nous établir quelque part? Et vous vous rendez compte aussi, certaines personnes, quand ils sont plantés dans un terrain à trop de rochers ou à trop de cailloux, la racine ne peut pas rentrer en profondeur. Et cet arbre-là ne peut jamais avoir une longue vie. Des fois, il meurt, des fois, ça tombe. Parce que la racine n'est pas profonde. Ou quand il y a un vent, le vent peut déraciner complètement l'arbre-là et mettre à terre. Mais un arbre qui trouve une bonne terre, ça veut dire quelqu'un qui a ouvert son cœur au Seigneur, accepté la parole de Dieu. Et quand Dieu prépare, Dieu rentre ses racines d'abord en profondeur de la terre avant qu'il paraisse. Alors, si l'arbre produit un mauvais fruit, ce n'est pas le problème de l'arbre, c'est le problème de la racine. Il faut travailler la racine afin que l'arbre puisse, comme ça, produire des bons fruits. Le Seigneur nous cache. Et c'est comme je l'ai dit, deux fois, il nous cache pour nous protéger. Vous voulez aller quelque part, vous vous rendez compte que vous êtes complètement cerné. Deux fois même, il permet que la vie vous amène au coin du mur, au point que vous ne pouvez même aller nulle part. Vous êtes coincé là. Vous cherchez, vous voulez absolument sortir, mais il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de possibilité. Seulement le Seigneur vous a caché. C'est comme je l'ai dit, soit pour vous protéger, soit pour vous développer.
Parce que nous pouvons, deux fois nous sentons que, oh, je suis incapable, je peux aller déjà faire l'œuvre de Dieu. Cependant, Dieu sait que non, tu ne peux pas encore faire l'œuvre de Dieu. Même si vous avez la capacité intellectuelle, la capacité financière, la capacité morale et tout, mais vous n'êtes pas encore prêt. Le Seigneur vous cache. Le Seigneur aussi vous cache pour vous préparer. Je donne un exemple banal, mais vous allez comprendre ce que je voulais dire. Vous voyez par exemple l'exemple de Moïse. Dieu l'a caché pour le bénir. Bénir avec cette révélation merveilleuse de la gloire de Dieu qu'il devait voir avec ses yeux humains. Il se peut aussi que Dieu vous a caché pour vous bénir. Mais avant qu'il n'y a pas, c'est pas compliqué pour le Seigneur d'accomplir sa parole ou de vous bénir. Mais le problème, c'est que deux fois, nous ne sommes pas capables de tenir ces choses que le Seigneur nous donne. Voilà pourquoi certaines personnes, Dieu les donne certaines capacités. Dès qu'ils reçoivent la capacité, ils partent. Ils s'éloignent de Dieu. Prenons par exemple l'argent. Je vais donner l'exemple de l'argent. La Bible dit que lorsque l'argent appartient à Dieu, ça veut dire que Dieu peut te rendre riche. Donc, demande à Dieu. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7, verset 7, demandez, vous recevez. Dieu a de l'argent. Vous demandez, il vous le donne. Vous êtes son enfant, il ne peut pas vous refuser. Le problème de reprendre l'argent de donner l'argent n'est pas un problème. Prenez par exemple un billet. Amenez un billet devant une vache affamée. Mais la vache là va vous regarder comme un stupide. Comme quelqu'un qui n'a pas de sens. L'argent n'a pas de sens pour lui. Il veut des herbes. Il veut quelque chose de vert. Quelque chose qui sort de la terre. C'est ce qu'il veut. Prenez ce même billet d'argent. Mettez-le devant quelqu'un qui est affamé, un homme qui est affamé ou une femme. Vous allez voir que cet argent va rapidement transformer sa vie. L'argent, c'est juste un papier. Mais l'argent change certaines personnes. Mais quand Dieu te prépare avant de donner quelque chose. Tu as la pensée de Christ. Tu as la marque de Christ. L'argent ne peut pas avoir l'influence dans ta vie. L'argent ne peut pas te changer. L'argent ne peut pas te transformer. C'est toi qui donnes l'accent, enfin qui donne une forme à l'argent. Parce que tu as été préparé. Voilà pourquoi le Seigneur de foi nous cache. Voilà pourquoi le Seigneur de foi nous permet que nous soyons complètement cachés. Juste parce qu'il veut vous bénir. Mais que la bénédiction ne peut pas venir avant que vous soyez préparés. Il est facile de Dieu de répondre. Mais il n'est pas facile de ne pas savoir comment gérer ce que le Seigneur nous donne. C'est comme ça que certaines personnes, dès qu'ils reçoivent de l'argent, ils changent de chemin. Ils se voient que non, leur place n'est plus à l'église. Il y a certaines personnes qui sont dans l'église, qui servent le Seigneur, ils sont dédiés, ils servent le Seigneur. Le jour où le Seigneur leur donne une bénédiction, ils disparaissent. Mais quand le Seigneur vous développe, vous prépare, vous avez la marque de Christ, la pensée de Christ. Et quand il vous bénit, la bénédiction ne changera pas votre vie. Vous allez donner une sens à cette bénédiction. Voilà la révélation que le Seigneur m'a donnée. Je ne voulais pas aller au-delà, je ne voulais pas aller trop loin, mais je voulais vous dire qu'il arrive des fois, dans des saisons de notre vie, le Seigneur nous cache pour nous développer. Il nous cache des fois pour nous protéger.
Et des fois, il nous cache juste pour nous préparer afin de reprendre sa bénédiction dans votre vie. Je ne sais pas si vous êtes en train de se battre dans l'air et vous ne savez pas où se trouve le problème. Restez calme. Ne cherchez pas à fuir. Ne cherchez pas à éviter ce moment que vous vivrez. Le Seigneur est là. Dieu est là. Le diable n'est pas si fort ni si grand d'empêcher le Seigneur de vous bénir ou de faire quelque chose dans votre vie. Si tout ne marche pas, restez calme. La Bible dit, soyez tranquille et voyez combien Dieu est grand. Oh, combien il est bon. Ne vous troublez pas. Ayez foi en Dieu. Le Seigneur est en train de faire des choses dans votre vie. Vous êtes peut-être en train de passer une saison de votre vie et vous vous posez des questions que le Seigneur m'a abandonné, les choses ne vont pas, les sorciers. Non! Deux fois le Seigneur vous cache juste pour une saison. Si vous avez été béni par cette parole, je prie mon frère, ma soeur, d'envoyer ce message aussi à votre frère afin que le Seigneur aussi puisse le bénir. Dieu travaille dans la vie de ses enfants. Dieu veut bénir ses enfants, mais veut d'abord préparer ses enfants. Et des fois, il vous cache. Vous priez, vous ne recevez pas. Vous vous rendez compte que rien ne marche. Votre prière, c'est comme si ça ne traverse même pas le toit de votre maison. Tout ce que vous faites ne marche pas. Restez calme. Continuez à prier. Continuez à chercher la face du Seigneur. Et le Seigneur apparaîtra dans votre vie. Durant ce moment que nous sommes en train de finir l'année 2025, il se peut qu'il y a des temps que vous êtes en train de faire face à Dieu. Et Dieu cherche à vous cacher et vous cherchez par tous les moyens à s'en sortir, à fuir. Mon frère, ma soeur, il est temps que vous restez calme. Attendez que Dieu fasse son œuvre dans votre vie afin que vous paraissiez. Si vous avez même la grâce, la bénédiction, la force, l'onction de proclamer la parole de Dieu, de faire des choses extraordinaires, quand Dieu vous cache, restez tranquille. Vous ne savez pas ce que le Seigneur est en train de faire. Dieu travaille d'une manière mystérieuse. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et je prie que la main du Seigneur soit sur vous et qu'il vous protège durant ce moment que nous sommes en train de vivre. Nous savons que l'année est en train de finir. L'ennemi cherche par tous les moyens à éliminer certaines personnes. Je prie et j'annule tout devoir ou tout contrôle de l'ennemi sur votre vie. Tout démon qui a été assigné contre vous, je refuse leur attaque sur votre vie et sur votre famille. Que la main du Seigneur soit sur vous, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et là où vous êtes, ces paroles vous trouvent, je prie que la grâce du Seigneur vous atteigne et affecte toute votre vie, votre corps, votre famille, votre santé, votre entreprise, afin que vous prospérez selon la parole de Dieu. Que la main du Seigneur soit sur vous et que vous soyez protégés durant ce temps par la puissance du nom de Jésus. Je prie que Dieu vous prospère et que Dieu vous bénisse encore pendant ce moment que vous vivez, que vous ne comprenez pas, que le Seigneur sûrement est en train de vous cacher afin de faire des choses dans votre vie. Restez sous le contrôle du Seigneur car Dieu travaille d'une manière mystérieuse. Que le Seigneur vous bénisse. Mon frère, ma soeur, si vous n'avez jamais eu l'occasion de donner votre vie au Seigneur, j'ai dit souvent dans ma vidéo cela prend seulement 5 secondes pour devenir un chrétien. Si vous voulez seulement répéter cette prière après moi et je vous dirai ce qu'il faudra faire. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je ne suis pas digne et je ne suis pas sincère devant toi, mais je donne ma vie à toi aujourd'hui. Pardonne-moi mes péchés. Fais de moi ton enfant. Accepte-moi dans ta maison. Que je sois aujourd'hui un de tes enfants. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Sauve ma vie. Que je sois complètement à toi. Je me confie à toi en cet instant. Dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, mon frère, tu es devenu un chrétien. Mais cela ne s'arrête pas là. Cherchez une Bible. Rentrez dans une église là où on prêche la parole de Dieu dans toute la vérité. Approchez des hommes de Dieu et vous donnera et vous aidera à marcher dans la vie chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine fois.